Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment vous faire un teint 3 en 1 avec très peu de produits. En fait, vous allez prendre tous vos produits pour le teint, vous allez tous les mélanger sur le dos de votre main et vous allez tout vous appliquer en une seule fois et comme ça, vous aurez vraiment un teint unifié et propre en quelques minutes. Donc déjà, pour commencer, je vais m'appliquer un petit peu de masque pour les lèvres au départ parce que j'ai les lèvres assez sèches en ce moment et ça me permettra à la fin de la vidéo d'avoir les lèvres bien hydratées pour pouvoir appliquer le produit sur les lèvres. Donc c'est parti. Voilà. Ensuite, écoutez, ça va être hyper simple. Donc je vais commencer par me mettre, excusez-moi, je ne l'avais pas préparé, un petit peu de base fixatrice, de brume base fixatrice pour faire en sorte que le teint tienne réellement toute la journée, même voire jusqu'en soirée. Voilà. Ensuite, le temps que ça sèche un petit peu, je vais prendre ma base pour le visage. Donc là, c'est la base hydratante. Alors, je vais essayer de tout prendre parce qu'il faut aller vite en fait quand on fait ce make-up. Vous allez voir, sur la main, ça tient pas non plus, tout peut couler. Donc il faut aller quand même assez rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais commencer déjà par secouer mon fond de teint sérum, parce que nous allons l'utiliser aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment beaucoup le secouer pour pas qu'il soit déphasé. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre donc du coup, comme je vous ai dit, la base hydratante et je vais en mettre une pompe sur le dos de ma main. Donc je vais prendre le fond de teint sérum que j'aurai bien secoué. Je vais en mettre également une pompe. Vous voyez, pas plus parce que là j'ai l'impression qu'il y en a déjà beaucoup. Ensuite, je vais prendre du correcteur aussi, tant qu'à faire. Ça, j'aurais vraiment tout mis. J'en mets un tout petit peu. Donc, je vous ai pas dit, mais mon fond de teint sérum, c'est comme d'habitude le Scarlett. Là, le correcteur, c'est le Organza. Et c'est là la petite nouveauté. Nous allons appliquer en même temps la poudre fixatrice sur le maquillage. Vous allez voir, ça va donner vraiment un aspect poudré justement au make-up. Et comme ça, vous n'aurez pas trop à le poudrer derrière. Et comme ça, vous aurez vraiment tout fait en une fois. Vous avez vu, ça coule énormément. Donc, allez, je vous montre. Je vais en mettre. Hop. Elle est tellement fine. Je ne sais même pas si vous verrez. Voilà, on en met vraiment un petit peu. Elle ne veut pas couler. Bon, on va dire que c'est bon. Vous voyez, ça fait un peu crado sur la main. Ensuite, je vais prendre mon kabuki et je vais tout mélanger. Je vais essayer de tout prendre et de tout travailler sur mon visage. Donc, allez, c'est parti. Voilà, j'en mets partout. Sur le nez et pas oublier le cou. Et après, on le chauffe sur le visage, on le travaille sur le visage. On travaille tous ces produits ensemble. Le fait de tout mettre ensemble, en fait, ça va permettre au make-up d'être tout de suite bien appliqué. Et tout de suite opérationnel, quoi. Alors là, je me regarde en retour caméra, ça me fait des yeux de clown. Heureusement, après, je vais venir tout réchauffer, comme d'habitude. Alors, si on travaille bien au niveau des cernes, au niveau des petites imperfections, normalement, on n'a même pas besoin de venir retravailler ça. Donc là, je regarde, bon, je trouve que ça va. Je vais peut-être retravailler un petit peu au niveau des cernes, vous voyez. Un petit peu au niveau de mes rougeurs. J'ai quelques petites rougeurs aujourd'hui. Je me suis levée avec des petites rougeurs, toujours pareil. Hein. Toujours mes allergies, mon eczéma. Bien travailler sur les oreilles, derrière les oreilles, dans le cou. Comme d'habitude, hein, je vous le répète tout le temps. Et la racine des cheveux. Donc là, je vais retravailler sur les yeux. Hop, mes lentilles. Voilà. J'espère que vous verrez bien le résultat. Alors, je me regarde un petit peu de plus près. Hop. Voilà, en fait, ça vous fait un teint déjà net, nickel. Quand vous le travaillez avec la poudre.
Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà, est-ce que vous voyez? Tac. Ça me fait un teint vraiment tout unifié. Bon, il reste encore quand même assez lumineux, mais on va travailler ça aussi. Hop, je me remets un petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant, le teint, on l'a travaillé. Je vais venir unifier un petit peu, donc du coup, sur les cernes comme d'habitude, mais vraiment très très peu. Donc comme d'habitude, je le prends avec le doigt. Et je vais venir tapoter juste là où la couleur ne me convient pas. Alors vous m'excusez, il y a une mouche qui tourne, elle est en train de m'énerver. Donc on va faire attention, on va faire comme si elle n'était pas là. Donc voilà, j'ai un petit peu de fond de teint stick sur le doigt, sur la pulpe du doigt. Et je vais venir travailler là où la couleur, je veux que la couleur disparaisse. Donc voilà, ça me fait un teint encore plus blanchard là, tout. Donc j'en reprends et je vais faire la deuxième cerne. Ou le deuxième cerne, je ne suis toujours pas allée voir si c'était féminin ou masculin. Voilà, après je vais venir travailler un peu sur les endroits où je veux un petit peu plus de couvrance. J'en reprends à chaque fois un petit peu, vraiment de quoi... Voilà, alors là franchement le teint, je ne sais pas ce que vous en dites, mais il est ultra unifié. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, on a déjà fait une grosse partie. Alors comme vous savez, on ne va pas rester comme ça, il faut réchauffer le teint parce que là c'est comme si on avait on a tout unifié, donc maintenant il faut donner un petit peu de structure. Et comme d'habitude, hein, je ne vais pas trop m'enquiquiner aujourd'hui, je vais prendre mon blush en teinte Bonfire et je vais juste venir donner un petit coup sur les joues. Donner un petit coup de frais, un petit coup de peps. Voilà. Je reprends mon pinceau Kabuki. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a donné de la couleur. Je fais pareil de l'autre côté. Je remonte toujours un petit peu sur les tempes et je vais en mettre un petit peu aussi sur le... Alors attendez, là, je n'ai pas bien unifié, je trouve. Bon, c'est pas grave. Je vais en remettre un petit peu sur le nez. Voilà. Je pense que vous pourrez voir ce que ça donne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me mettre un petit coup de mascara. Ça va aussi m'agrandir comment dire, le visage, les yeux. Même si, comme d'habitude, comme je vous dis tout le temps, j'ai pas besoin de m'agrandir les yeux, mais bon. J'ai une petite astuce pour le mascara, tiens, je vais vous la montrer aujourd'hui parce que là, on a fait l'astuce, je vais me nettoyer un peu la main avec une petite microfibre. Je vous ai fait l'astuce de la poudre à rajouter avec votre base et votre fond de teint. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce du mascara à appliquer avec de la poudre. Vous allez voir, c'est hyper... Enfin, vous allez voir, je vais vous faire la différence entre les deux. Comme ça, vous verrez. Hop, je vais m'avancer. Là, je vais faire les yeux. Hop, je vais nettoyer ça. Et on va bien avancer pour les yeux. Voilà, que la mise au point se fasse bien. C'est parti. Donc, ce que je fais, je prends de la poudre et je viens en mettre sur le dos de ma main. Un petit peu, pas la peine d'en mettre beaucoup, vous voyez. Et je vais prendre du coup la petite brosse du... Hop, la petite brosse du twist, du mascara twist, et je vais venir la frotter dans la poudre. Voilà, vous voyez. Et je vais venir me faire l'œil, enfin plutôt les cils. Alors j'espère que vous verrez bien. Là, je fais une mise au point sur l'œil. Tac. C'est parti. Alors, vous allez voir ce que ça va faire, ça va vraiment les allonger d'un coup. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, je me demande s'il vaut mieux pas utiliser d'abord la petite brosse et après la grosse brosse, pardon. J'ai l'impression que c'est encore mieux. Je vais vous faire les deux méthodes sur les deux yeux et comme ça vous pourrez voir la différence entre les deux yeux. Donc là, sur l'œil, sur mon œil droit, je vous fais la petite brosse en premier avec de la poudre.
Et de l'autre côté, sur l'autre œil, je vous ferai sans poudre et la grosse brosse en premier. J'ai du mal avec le mot brosse aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez voir la différence et vous pourrez me dire quelle est la méthode que vous préférez. Donc là, vous voyez, franchement, avec la petite brosse, c'est impressionnant. Voilà, donc ce que je vais faire après, je vais faire, comme je vous ai dit, hein, je vais prendre la grosse brosse et je vais faire l'autre œil. Donc je vais faire la méthode, on va dire, traditionnelle sur l'autre œil. Est-ce que vous me verrez? Ouais, c'est bon. J'ai pris ce truc de la poudre sur la brosse à mascara sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, tout ça. Et j'ai trouvé l'idée super chouette. J'ai dit tiens, je vais essayer. J'ai tenté cette semaine et je me suis dit waouh. Enfin, j'ai halluciné sur le résultat. Là, de toute façon, vous verrez déjà le résultat entre les deux yeux. Donc voilà, donc là j'ai passé la grosse brosse sans poudre et ici la petite brosse avec poudre. Là je pense qu'on peut déjà voir la différence quoi, elle est énorme. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la grosse brosse, je vais remettre un petit peu de poudre, hop. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et je vais tremper du coup la grosse brosse dans la poudre. Vous voyez? Bon, on fait un petit peu de travaux manuels aujourd'hui. Ah, vous verrez pas. Vous voyez, comme ça j'en ai prélevé un petit peu de la poudre fixatrice. Et je vais en mettre du coup là où j'ai mis avec la petite brosse. Moi je trouve le résultat vraiment impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que là je détiens le truc quoi. Je vais peut-être breveter le machin. C'est réellement impressionnant le résultat. Voilà, en 2 passages. Mais en tout cas, le truc, c'est pas forcément tout le temps mettre de la poudre pour se maquiller les cils, mais en tout cas, passer plutôt de la petite brosse à la grosse brosse, je pense que c'est plus judicieux avec ce mascara qui est déjà de toute façon assez impressionnant. Donc là, si vous avez suivi, je vais prendre la petite brosse sans poudre et je vais me faire l'œil où enfin, comme je le fais normalement, quoi, tous les jours. Et qui est déjà une méthode qui me satisfait. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si la mise au point peut bien se faire sur mes yeux. Ce serait sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi, je trouve que de ce côté-là, c'est... Déjà, ce côté-là, j'aime beaucoup. Mais alors là, c'est... On dirait des fossiles. Ouais. Je suis vraiment scotchée par ce truc. Moi, je vous le remets un petit peu plus loin. Comme ça, on va pouvoir faire la bouche. On va pouvoir terminer par la fin du make-up. Moi, je vais déjà me nettoyer, hein, ce serait cool. Et puis c'est comme ça, vous pourrez voir que le mascara ne part pas. Voilà, j'ai beau frotter, le mascara reste. Bon, pourtant je pense que c'est pas un waterproof. Hein. Enfin bon, pour la bouche, on va terminer tout bêtement. Je vais m'enlever le masque pour les lèvres. Et je vais me mettre du crayon pour les lèvres en teinte Patience. Désolée, c'est mon fils derrière la porte qui fait du bruit. Si vous entendez des fois pendant les vidéos des bruits, ce sont mes enfants. Voilà. Si, je vais quand même un petit peu me rapprocher. Ça le fait rire, je l'entends rire. Voilà. Je pense que là, vous verrez bien. Et puis bon, non, là, vous ne me verrez pas du tout. Du tout, du tout, du tout même. Voilà, la mise au point est faite. Donc, je prends le crayon en teinte Patience et je me fais un petit contour de lèvres. Entre les enfants et les perruches, je ne sais pas si vous les entendez. Il y a toujours du bruit ici à la maison.
je vais comment dire, je vais remplir un petit peu quand même la lèvre, hein. Je vais pas laisser que le contour. Juste histoire de dire de faire un petit mélange des deux. Et puis après, bah, comme on l'a utilisé en blush, et puis bah, comme vous me voyez toujours l'utiliser, le blush, pardon, le beurre pour les lèvres en teinte Beach Bonfire, que je mets au centre des lèvres. Voilà, comme j'ai pas mis de couleur sur les yeux, bah je trouve que ça donne une autre dimension, ça redonne un petit peu du peps au visage. Voilà, bah écoutez, ce make-up facile 3 en 1, vous avez vu, avec juste le dos de ma main, j'ai quasiment fait tout mon make-up, j'ai tout mélangé. C'est une méthode, je trouve, qui est quand même assez sympa. Après, bon, j'ai oublié de poudrer, vous pouvez poudrer derrière, bon là... on n'est pas forcément obligé, je trouve que ça fait un joli teint. Bon écoutez, je vais quand même le faire pour vous montrer. Je vais vous faire un côté poudré et un côté non poudré. Vite fait pour terminer la vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Donc je prends ma petite toupette et je reprends encore ma poudre fixatrice qui aura été quand même un petit peu la vedette de la vidéo. Je vais me faire ce côté-là poudré et ce côté-là non poudré pour que vous puissiez voir ce qui vous plaît le plus en fait. Donc je commence par le dessous de l'œil, la cerne. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma grosse houppette et je vais faire un peu la zone T. Voilà, vous voyez, tout bêtement. J'ai un petit peu dépassé sur le visage. Et voilà. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous préférez, le côté non poudré ou le côté poudré. À vous de voir, à vous de décider. C'est votre visage, c'est votre make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Désolée, des fois j'ai des petites absences. Alors aujourd'hui, j'ai mis des boucles d'oreilles de création unique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime bien aussi ces boucles d'oreilles. Elles sont super jolies. C'est fait main. C'est sympa. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à aller regarder dans toutes les barres d'infos de toutes mes vidéos. J'y mets des petits trucs aussi. J'en rajoute aussi quelques fois quand je pense à des choses. Donc allez checker aussi les anciennes vidéos. Ça peut être sympa d'aller voir ça. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi en commentaire pourquoi. Ça m'aide toujours à évoluer. Surtout aussi, c'est très important, abonnez-vous à la chaîne, pardon. Cliquez bien sur la petite cloche. Ça vous permettra en fait de voir à chaque fois que je sors des vidéos et de ne pas être forcément sur les réseaux sociaux pour voir quand je sors les vidéos. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis à chaque fois. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.